catholiques ont vécu à nouveau la Passion du Christ à travers le chemin de croix. Dans cette édition, nous suivrons les processions des paroissiens de Saint-Jean à Cocody et de l'église Aris à Yopougon. Le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga a démissionné hier soir. Cette démission intervient à quelques heures de l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement déposée mercredi dernier par les députés de l'opposition, mais aussi de la majorité. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les fidèles chrétiens catholiques ont effectué aujourd'hui le chemin de croix, un processus pour revivre le calvaire du Christ depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. C'est un moment de recueillement et de prière pour les chrétiens catholiques. Le chemin de croix, qui comporte 14 stations, a été accompli ce vendredi par les paroissiens de Saint-Jean à Cocody et les fidèles de l'église Aris à Yopougon. Clément Bocco et Edouard Delazer les ont suivis pour vous. Voici leur reportage. Le chemin de croix vécu par les fidèles de l'église catholique Saint-Jean de Cocody. Le vendredi saint, les chrétiens catholiques suivent les pas du Christ sur son chemin de croix. Le chemin de la croix nous rappelle la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et le chemin de croix s'insère dans le mystère pascal, la passion, mort et résurrection. Et si nous nous appesantissons sur le chemin de croix aujourd'hui, vendredi, c'est parce que nous voulons rentrer dans la grâce de la communion aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sur la croix a donné la vie pour nous. Nous voulons dire au Seigneur que nous sommes d'avis avec lui, nous sommes d'accord avec lui, nous partageons cette souffrance et nous lui disons merci pour cette grâce qu'il nous donne à travers le don de son corps pour nous. À Cocody, c'est par le mime de la passion du Christ que les fidèles ont vécu ce moment de recueillement et de prière. La troupe artistique en œuvre après plusieurs séances de répétition. Le père Donatien Lolo du diocèse de Yopougon, en visite à Saint-Jean de Cocody, nous explique le mime. Nous avons à travers cette scène du mime exprimé et repris pour montrer à la face du monde et d'abord à nous-mêmes chrétiens comment notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a souffert pour nous donner la vie. C'est un long chemin qu'il a parcouru, chemin de souffrance. Et cela est un message. En contemplant Jésus souffrir pour nous, et nous invite à sortir de toutes ces scènes de violence qui font souffrir les autres. La mise au tombeau de Jésus marque la fin du chemin de croix. Il ressuscitera le 3e jour selon les Écritures saintes. Ce sera la fête de Pâques. Vêtus de noir, les fidèles de l'église Mission Aris, temple Noé de Yopougon-Niagon, revivent ainsi la passion du Christ. Le choix du noir pour matérialiser la souffrance de Jésus-Christ livré à la croix pour le péché de toute l'humanité. D'habitude, nous venons à l'église en blanc. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil, c'est un jour que le Christ est mort. Nous sommes en train de pleurer. Jésus a souffert aujourd'hui. Les gens se sont moqués de Jésus-Christ. Les gens l'ont injurié. Les gens l'ont déshabillé. Les gens ont tout fait. Mais vous voyez, à la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ses ennemis, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Chaque Ivoirien doit pardonner à son frère, à sa sœur, pour qu'il y ait une paix durable en Côte d'Ivoire. Jour spécial également pour les fidèles qui implorent Dieu Tout-Puissant à accepter le pardon et à exaucer leurs prières. En mémoire de ce jour, il faudrait que tout chrétien que nous sommes, nous voyons le signe que le Christ nous-mêmes nous a montré pour qu'on sache que rien n'est plus humiliant que ce que lui, Dieu, il a vécu. Nous mettre dans la peau du Christ afin de pouvoir pardonner toute humiliation. Nous avons permis à ce que Barabbas soit libéré et que Jésus soit crucifié. Donc c'est un grand péché. Nous devons rentrer en nous forcément pour que
le Christ nous pardonne, afin que son sang efface tous nos péchés. Prier son Dieu sincèrement, d'avoir le pardon, de se pardonner entre nous. Parce que, étant jeunes, si nous vivons la haine, je pense que rien ne va aboutir. Le vendredi saint est le seul jour où les fidèles Haris observent le jeûne, contrairement aux fidèles catholiques. Ils vont demeurer dans la prière jusqu'au dimanche. Le chemin de croix nous rappelle un fait, nous sommes à 2 jours de Pâques. Pour certains, c'est plutôt Paquino, généralement célébré hors d'Abidjan, une période pendant laquelle les gares routières refusent du monde. Ces lieux bénéficient d'une ambiance particulière. Nos reporters se sont rendus dans une gare routière de la place pour voir l'ambiance qui y règne. Forte affluence dans les gares routières d'Adjamé et de Yopougon. Les tickets des voyages s'arrachent comme des petits pains. Pour rien au monde, l'on ne veut rater la fête de la Pâque au village. On était au boulot, on vient de descendre, on a fait la demi-journée. Là, on court rapidement pour venir à la gare pour essayer de voir si on peut s'arracher un ticket pour le village. Comme il y a l'hôtel fêté avec mes parents, je voulais aller visiter là-bas, si ça se passe bien là-bas. Si certains s'y rendent pour faire la fête, d'autres profitent de cette occasion pour assister aux différentes réunions familiales. C'est l'occasion qui a été présentée pour que je puisse rendre visite à ma famille. Et puis collaborer avec eux, changer, voir les autres qui sont allés en basse-côte. On va se réunir pour faire des réunions de famille comme on doit décider. Parce qu'à part ce moment-là, tout le monde est dispersé. On ne va pas à Boaké, à Sakassou, à Béomi, à Botro, à Tébissou pour la fête de Pâques. Nous allons pour se connaître. Nous avons des problèmes fonciers. Il y a des problèmes dans le village. Les files d'attente s'allongent. Le doute s'installe. La colère aussi. Depuis 4 heures, on est sur pied. Pardonnez, donnez ce qu'on va à la Démocro. On est fatigué. Si vous n'avez pas venir prendre votre ticket dans la maison, on est fatigué. Dans cette compagnie de transport qui rallie Abidjan au centre du pays, les responsables disent pourtant avoir pris des dispositions. Les patrons ont fait sortir plus de 22 cas. Les cas qui sont venus, c'est des cas de nouvelle génération qu'on peut charger des portables à l'intérieur. Pour le premier jour, déjà, nous avons enregistré pour la seule gare de Yopougon, c'est en moyenne 35 voyages par jour. Pour éviter les longues heures d'attente dans les gares routières, la famille Yao a opté pour le convoi. Pour l'occasion, l'espace Figayo a été transformé en lieu de rassemblement. Nous avons l'habitude de nous retrouver ici, sur la place Figayo, parce que c'est le lieu indiqué. Pratiquement, Yopougon, ce n'est pas le centre, mais c'est le lieu que les gens maîtrisent le mieux. Si pour la famille Yao, Pâques au village est presque assuré, ce n'est pas le cas pour de centaines de candidats au voyage qui luttent encore dans les différentes gares routières pour s'arracher un ticket, le précieux sésame. Épervier à Tékoubé, c'est ainsi que se dénomme l'opération de sécurisation de la fête pascale par la police nationale. Elle a été lancée pour permettre aux habitants de cette commune de célébrer Pâques dans la quiétude. Suivez ce reportage. Sécurisation de la fête de Pâques. La police nationale lance l'opération Épervier sur Atekoubé. Les forces de sécurité déployées pour favoriser le bon déroulement de cette fête. L'opération Épervier sur Atekoubé vise à lutter contre les incivilités, les installations anarchiques des gares routières, de la prolifération des fumoirs, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Chers collaborateurs, je vous engage à travailler avec professionnalisme, à faire preuve de courtoisie, de rigueur et à renforcer la confiance police-population. Une action pour permettre aux populations de passer des moments paisibles en cette période de Pâques. Le maire de la commune d'Atekoubé se félicite de l'initiative. Pour que nos populations retrouvent la joie de vivre, passent les fêtes dans les bonnes conditions et surtout pour que notre pays garde et améliore son indice de sécurité pour créer l'espérance, pour créer des richesses, pour créer des emplois pour les jeunes générations. Débutée le 18 avril dernier, cette sécurisation communale prendra fin le 27 avril prochain. L'opération Épervier sur Atekoubé vient renforcer les résultats enregistrés grâce à l'opération Épervier 4 qui a permis à la Côte d'Ivoire un bond qualitatif de l'indice de sécurité en passant de 1.3 à 1.1. Le reportage de Soro Wodjontele est commenté par Francis Boifou.
Les jeunes sensibilisés aux tares de la société, c'est une action de l'Association des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan. Thème choisi, une jeunesse ivoirienne sans drogue, c'est possible. C'est le quartier d'Angré dans la commune de Cocody qui a abrité cette activité. Rosemonde Kini, Dangui Dangui. 12% de la population ivoirienne, dont l'âge varie entre 15 et 64 ans, consomme la drogue. C'est ce que révèle une étude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime publiée en 2016. Pour freiner l'avancée de la consommation de ce stupéfiant, l'Association des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan a utilisé le canal du sport pour passer ses messages de sensibilisation. C'est une activité également qui vise à rassembler la jeunesse autour du sport et à sensibiliser davantage sur les effets négatifs de la drogue. Et la drogue en milieu scolaire et universitaire, depuis un certain moment, c'est devenu un fléau dans nos milieux. Et nous avons voulu, en tant que jeunes, ne pas laisser seulement cette tâche aux ONG et au gouvernement. C'est pourquoi nous avons initié cette activité, afin de pouvoir parler aux jeunes avec un langage de jeunes. D'autres grandes écoles privées ont été associées à cette activité dont le thème est « Une jeunesse ivoirienne sans drogue, c'est possible ». C'est une excellente initiative faite par des jeunes pour lutter contre la drogue, qui est un fléau qui touche toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je pense qu'une jeunesse sans drogue, c'est possible. Avec ces genres de distraction, c'est possible. Et je crois. Invité spécial, l'ex-footballeur international Zokora Didier appelle la jeunesse à tourner le dos à la drogue. C'est une œuvre noble parce que la jeunesse, c'est 42% de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, UARON, c'est pour montrer à la jeunesse des héros, on peut être un héros. Aujourd'hui, on lutte contre la drogue, la prostitution. Donc, j'ai la chance d'être flatté de parrainer cet événement avec mon président. UARON de GPS est à sa première édition. Elle est une activité qui a pour but de sensibiliser les jeunes contre les fléaux qui minent la société. Cela nous conduit donc au sport. Le championnat d'Afrique d'athlétisme U18, U20 se poursuit au stade Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a empoché sa première médaille. Une médaille d'argent remportée par Armand Serge Diasso au lancer de javelot. Le Kenya et l'Afrique du Sud caracolent au tableau de chasse des médailles. Moyabi Diabaté, Odalegui. La Côte d'Ivoire a décroché sa première médaille au lancer de javelot. Une prouesse qui porte la signature de Serge Armand Diasso. Si le Nigérian Naji Chenekirem a dominé le javelot chez les U18 avec un lancer de 74 mètres, l'Ivoirien Serge Diasso a donc saisi l'opportunité pour monter sur le podium avec 46 mètres. Lossani Konaté du Burkina Faso, lui, se contentera du bronze avec un lancer de 43 mètres. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment ému. Voilà, j'ai prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y a des athlètes et que nous ne sommes pas des bons à rien. En tout cas, toutes les délégations nous sous-estiment puisque nous n'avons pas eu de médaille jusqu'alors. Et c'est vraiment une fierté d'avoir donné une médaille à la Côte d'Ivoire. En finale du 100 mètres air-dames U20, l'Afrique du Sud a pulvérisé la concurrence. Rogaï Joseph et Vander Antoinette ont empoché l'or et l'argent avant de laisser le bronze à la Nigériane Abdoubi Victoria. Dans le duel à distance qui les oppose, le Kenya a répondu à l'Afrique du Sud aux 3000 mètres steeple U20 dames. Francis Cherono et Chebet Karem ajoutent dans la besace kenyane l'or et l'argent. Tandis que Terefa Mouleta permet à l'Éthiopie de repartir avec le bronze. Favori dans cette course, Issoufou Mohamed du Nigeria est contraint d'abandonner après un faux départ aux 110 mètres air U20 hommes. Le Sud-Africain Shomed Michel termine en tête devant le Mauricien Lala Radeuse Jérémy et Mamadou Lamine Sako du Sénégal. À 2 journées de la fin, le Kenya et l'Afrique du Sud continuent leur domination au classement des médailles quand la Côte d'Ivoire garde l'espoir d'ajouter plusieurs autres métaux à celui de Serge Armand Diasso. Ailleurs au Mali, qui va remplacer Soumeilou Boubèye Maïga, le chef du gouvernement a quitté son poste quelques heures seulement avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Une motion déposée avant-hier par des députés de l'opposition, mais aussi par le groupe parlementaire du RPM, le parti présidentiel. Noussangaré, Doigt de Lazer. Le Premier ministre malien Soumeilou Boubèye Maïga a présenté sa démission ainsi que celle des membres de son gouvernement. Confronté à la perspective d'une motion de censure soutenue à la fois par les députés de l'opposition mais aussi de la majorité, Soumeilou Boubèye Maïga a préféré prendre les devants
en présentant sa démission. Une démission qui a aussitôt été acceptée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Un premier ministre sera nommé très prochainement et un nouveau gouvernement sera mis en place après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l'opposition, a annoncé un communiqué de la présidence. En poste depuis 16 mois, le Premier ministre malien faisait face à une fronde parlementaire motivée par la dégradation du climat sécuritaire, marquée notamment par le massacre de 160 villageois Peul en mars dernier, ainsi que les manifestations de masse contre la mauvaise gestion du pays du 5 avril. C'était le récit de Dangui Dangui. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.